Après avoir passé une quinzaine de jours en Guyane pour se préparer pour les prochains Jeux paralympiques à Rio, David Smettanine, vous le disiez, triple champion olympique en natation, est reparti en métropole avec un seul espoir, revenir dans quelques semaines avant de se rendre à Rio. Les conditions rencontrées en Guyane sont exceptionnelles. Selon lui, le GIP Guyane Base Avancée est en train de gagner son pari afin de permettre à ceux qui le souhaitent de venir ici avant de se rendre à Rio. David Smettanine répond aux questions de Thierry Merlin et Franck Fernandez. C'est pas ma première venue en Guyane, donc le contact avec les dirigeants et les nageurs en général guyanais a toujours été très fort. C'était l'occasion une nouvelle fois de retrouver les amis et retrouver aussi des camarades d'entraînement. Et puis de pouvoir continuer à avancer sur ce beau projet d'entraînement, non seulement pour nous en tant que métropolitains en préparation pour les grandes compétitions internationales, mais aussi pour les jeunes en devenir qui viennent ici maintenant à Baduel et qui ont envie aussi de gravir les différents podiums jusqu'à, pourquoi pas, un podium olympique ou paralympique. Ça va susciter certaines personnes à mobilité réduite de s'engager en compétition. Vous avez senti cette relation forte entre des personnes qui n'osaient pas et qui pourront oser maintenant? Oui, il est vrai qu'il y a deux choses. La particularité étant athlète paralympique, donc de haut niveau en handisport, a fait que non seulement on a parlé du sport de haut niveau, dans le cadre de ma préparation pour les Jeux de Rio, et l'objet de mon retour au mois d'avril pour préparer une nouvelle fois ces Jeux dans les bonnes conditions, mais aussi parce que forcément, dès le parle de handicap, il y a une double connotation. Celle de l'athlète de haut niveau, mais celle de la personne qui est aussi sensible à la question du handicap et qui peut justement communiquer, être un vecteur aussi de bonnes paroles, j'ai envie de dire, sur la question de la santé, de l'épanouissement personnel, l'épanouissement social qu'on retrouve grâce au sport, la rencontre avec les autres, la mixité sportive handivalide. Et puis il est vrai, l'approche aussi thérapeutique qu'on peut faire de ce sport, la natation, pour retrouver des positions dans l'espace qu'on ne maîtrise pas forcément quand on est sur Terre, et puis laisser un petit peu aussi le fauteuil de côté, ou la canne, ou la prothèse, etc. Et permettre aux gens qui sont en situation de handicap de retrouver une autonomie dans l'eau qui est exceptionnelle, quoi. Vous avez été l'un des tout premiers nageurs à plonger là-dedans. Comment vous le trouvez? J'ai eu cette chance, c'est vrai que Thierry et la direction en général me permettent de pouvoir m'entraîner ici alors que le bassin n'était pas encore inauguré, encore en travaux, en finition. Comment vous l'avez trouvé? C'est un très bon bassin. Les conditions météorologiques, je l'en rappelais, sont vraiment idéales pour nous puisqu'on est proche des conditions de Rio, mais aussi parce que dans l'exposition, on est quand même protégé du vent, grandement. Il y a une ouverture sur la partie arrière du bassin, mais qui n'est pas très problématique. Il y a une grande tribune maintenant qui fait aussi barrage, ça c'est un plus. Et puis, dans la mesure où c'est un bassin qui est 10 lignes d'eau, et non pas 6 ou 8 parfois comme on trouve en métropole, on a toujours cette capacité d'avoir des lignes d'eau extérieures qui sont vacantes et qui permettent en cas de compétition d'avoir vraiment un bassin de qualité, un bassin qui est stable, l'eau qui est stable.